Alphonse Toto est un jeune de la quarantaine environ et originaire de la commune d'Aplaoué. Dans sa commune, un gigantesque projet d'aménagement hydroélectrique, le barrage d'Adjarala, est en cours de réalisation. Tirant leçon des impacts environnementaux et sociaux liés à la construction du barrage de Nangbeto, un comité a été installé par la mairie d'Aplaoué. À sa tête, Alphonse Toto. Il préside ce comité directeur qui a pour mission de coordonner tous les sous-comités constitués par les villages pour défendre l'intérêt environnemental et social de la population affectée par la construction de ce barrage. Depuis que nous sommes installés, on a exigé à voir ce qui c'est qu'un barrage. C'est dans ce contexte que la CEB a fait déplacer tous les comités, c'est-à-dire les sous-comités qui sont dans les villages. On a été à Nagbeto pour voir ce qui c'est qu'un barrage. Maintenant, après ça, on a du retour de là, ils ont fait le recensement des populations affectées. Maintenant, après ça, la fois passée, on a passé au recensement de 38 États qui vont servir à la construction de la cité ouvrière, c'est-à-dire après la construction, ceux qui vont travailler sur les sites, ceux qui vont travailler au barrage, vont quitter là, la cité ouvrière pour aller travailler sur le barrage. Depuis ce jeudi 27 avril 2017, il participe au même titre qu'une vingtaine d'acteurs locaux de défense des ressources naturelles à l'atelier de formation sur la mobilisation et organisation des communautés locales pour une meilleure gestion des biens publics mondiaux dans le delta du Mono. Alphonse, grâce à cette formation organisée par l'ONG EcoBénin, est bien outillé sur les éléments juridiques ainsi que sur les stratégies nécessaires pour mettre en place avec les membres de son comité un planning des actions de plaidoyer et lobbying à l'égard de la communauté électrique du Bénin et des élus communaux. Avec EcoBénin, vraiment quand il est venu nous voir et on a commencé par aller à ces ateliers, je crois que aujourd'hui je peux vous affirmer que le comité dormait, puisque c'est l'EcoBénin qui a commencé par nous donner des directions. Et aujourd'hui, par exemple, je vois, c'est des plaidoyers à l'endroit des décideurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas avec du bruit, ce n'est pas avec les bagarres, mais quelles sont les voies qu'il faut prendre pour vraiment aller voir ces autorités. Les sujets autour desquels son groupe de travail a statué portaient sur le cas du barrage d'Adjarala. Quand on va quitter ici tout à l'heure, je crois, je vais faire la restitution aux autres membres. Et d'ici, on va commencer par faire des plaidoyers envers des autorités qui vont peut-être nous écouter. Au regard des éléments et inquiétudes du rapport de contre-expertise de ce barrage hydroélectrique, une feuille de route a été élaborée pour les actions de plaidoyer à mener. Ces actions visent la protection des aires protégées de Togdo Nord et Sud, représentant un haut lieu de biodiversité.